L'heure du flash avec vous, Émilie Dez. Et bonjour Mathieu, bonjour à tous. Hubert Germain repose désormais au Mont Valérien auprès de ses autres compagnons de la Libération. La France lui a rendu un dernier hommage aujourd'hui. Emmanuel Macron, ému, a essuyé une larme lorsque le chœur a entonné le chant des partisans. Le chef de l'État s'est ensuite recueilli seul dans la crypte du Mont Valérien où il a déposé une croix de Lorraine taillée dans le bois de la charpente de Notre-Dame de Paris, comme l'avait souhaité Hubert Germain. Ce matin, la première partie de l'hommage aux résistants s'était tenue à l'Arc de Triomphe près de la flamme du soldat inconnu. Et même après la disparition de son dernier compagnon, l'ordre de la Libération vivra, a assuré le chef de l'État. Il restera une source éternelle d'inspiration pour les enfants de France et conservera ses emblèmes, a précisé Emmanuel Macron. Le Conseil de sécurité de l'ONU réuni en urgence avec au menu du jour la crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie où sont massés 3 à 4 000 migrants depuis plusieurs jours. Les Européens accusent la Biélorussie de leur avoir délivré des visas et de les avoir acheminés à la frontière. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus au Forum de Paris sur la paix qui s'ouvre ce soir à la Grande Halle de la Villette. La vice-présidente américaine Kamala Harris sera présente. Le rendez-vous vise à encourager une reprise plus solide et veut réduire les fractures mondiales. Alors que l'épidémie repart dans de nombreux pays, cette nouvelle étape dans la lutte contre le Covid, le régulateur européen a approuvé pour la première fois la mise sur le marché de 2 traitements par anticorps monoclonaux. Il s'agit du Ronaprev du laboratoire pharmaceutique suisse Roche et du Regdenvimab d'une société sud-coréenne. Dans l'actualité également, l'enquête sur l'agression d'un équipage de policiers à Cannes s'oriente vers la thèse d'un acte solitaire. Les gardes à vue de l'entourage proche du suspect ont été levés et les supports informatiques saisis n'ont pas révélé d'indices d'une éventuelle filiation djihadiste. Un policier de la BRI des Yvelines a été placé en garde à vue, accusé de viol par une femme de 20 ans. Selon une source proche du dossier, les 2 personnes se seraient rencontrées mardi soir dans un bar avant de flirter dans la voiture du policier. Le salon du Made in France à Paris, la 9e édition s'est ouverte ce matin avec un nombre record d'exposants et une foule de prétendants à l'Élysée. Parmi eux, Arnaud Montebourg qui est présent en tant que responsable politique mais aussi en tant qu'exposant avec son miel bleu blanc cœur. Votre émission La France bouge sera de nouveau en direct de la porte de Versailles demain entre 13h et 14h. Moins de cadeaux, un repas moins gourmand. Les Français ont prévu de dépenser moins cette année pour Noël, 282 € en moyenne selon un sondage Opinionway. C'est 60 € de moins qu'avant la crise sanitaire. Mais ça n'empêchera pas la magie de Noël d'opérer. Les enfants peuvent dès à présent écrire au Père Noël, lettre qui devra partir avant le 17 décembre pour être sûr d'avoir une réponse écrite, prévient la Poste. Pas besoin de mettre d'adresse sur l'enveloppe. Le facteur connaît l'adresse du Père Noël.